Shalom à vous mes frères et sœurs. En ce dimanche 19 mai 2024, je suis mon enseignement. Aujourd'hui, le titre de mon enseignement, c'est le rôle de la foi. Et pour illustration, j'ai pris Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Comme le verset le dit clairement, tout ce qu'on demande par la foi, on reçoit ça par Dieu. Donc, la foi est très vitale pour un chrétien. La foi est très vitale pour un croyant, pas seulement chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois de n'importe quelle dénomination religieuse. Tu dois avoir une certaine foi en la divinité que tu pries. Parce que tu lui confies ta vie. Parce que tu veux être béni par cette divinité. Tu veux être exaucé par cette divinité. Et le plus important dans la foi, c'est le salut de ton âme. Parce que après cette vie, il y a une autre vie éternelle par l'esprit. Donc, la foi est l'alliance entre l'homme et Dieu. Donc, si tu as une bonne foi, c'est que tu as une bonne alliance avec Dieu. C'est pourquoi Dieu te donne tout ce que tu veux par la foi. C'est ce que vous relie. Donc, c'est important d'avoir la foi. Et beaucoup qui ont lu la Bible, si vous lisez la Bible, continuez de lire la Bible, c'est très important. Vous allez voir que Jésus, quand il était sur terre, toutes les personnes qu'il a guéries, qu'il a eu affaire et qui sont venus le voir pour guérison, Jésus leur disait toujours que va, ta foi t'a guéri. Donc c'est pour vous dire que quoi? Jésus, sans ta foi, ne peut rien faire. C'est comme l'alliance qu'on a avec Dieu. Si on n'a pas de foi, il n'y a pas d'alliance. Dieu ne peut rien faire de ta vie. Dieu ne force pas quelqu'un de te lever le matin, va à l'église. Viens m'adorer. Non. Tu dois cultiver une foi. Et la foi, c'est ce qui te relie à Dieu. Donc, sans la foi, Dieu lui-même, créateur de ta personne, ne peut rien faire. Parce que l'esprit qui est en toi est immortel. C'est là-bas se trouve la foi. Donc si tu n'acceptes pas Dieu, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas te forcer. Voilà pourquoi il a créé le déluge, il a détruit Sodome et Gomorrhe, parce qu'il ne pouvait rien faire. Dieu ne peut pas changer nos caractères. Dieu ne peut rien changer. Et s'il voit qu'il ne peut rien changer, la seule solution qui lui reste, c'est de détruire ce corps. Et tu auras affaire à lui par ton âme. Donc, il y a trois faits très importants, trois guérisons très importantes. Il y a deux qui ont été exécutés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un qui a été exécuté par Paul, l'apôtre Paul. Donc, le premier, c'est d'abord en Matthieu 9, 22. La femme qui saignait pendant 12 ans. Elle s'est dit que par la foi, si elle touchait seulement le bord de la robe de Jésus, elle serait guérie. Elle a eu cette foi de le faire. Elle avait confiance en Jésus par la foi. Donc, et elle a fait. Et je vais vous lire le passage. Matthieu 9, 22. Non, Matthieu 9 à partir de 20, 21 et 22. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans
s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la voyante, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ça, c'est une dimension de la foi. La deuxième dimension qui est plus importante, jusqu'à même le Seigneur Jésus-Christ était surpris. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un être humain puisse avoir cette foi. Surtout qu'il est dans le domaine diabolique, maléfique. Ses pensées sont remplies de péché. Mais Jésus ne pouvait pas imaginer que cette personne pouvait avoir d'aussi grande foi. Et ça, c'est le centenier. Dans Matthieu 8 jusqu'à 13. Matthieu 8, du verset 5 jusqu'à 13. Non, Matthieu 8, du verset 5 jusqu'à 10. Je vous en prie. Matthieu 8, verset 5 jusqu'à 10. Et je lis. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne, parce qu'il est pécheur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Voilà la grandeur, la dimension spirituelle de sa foi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement. Il savait que Jésus, en disant un seul mot, pouvait guérir son serviteur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Parce que là, c'est une autre dimension de la foi. En tant qu'un être humain. Après l'avoir entendu au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Et la dernière dimension de la foi, c'était fait par l'apôtre Paul. Et ça, c'est dans le livre de Actes. Livre des Actes, au verset 14, de 8 à 10. Ça, c'est Paul qui a exécuté cette guérison. À Lys se tenait, au verset 8, à Lys se tenait assis un homme important des pieds, c'est-à-dire il avait mal aux pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, au verset 9, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ça c'est une autre dimension, c'est-à-dire qu'il n'a même pas parlé. Il était assis, et Paul, regardant, dans son regard, il pouvait savoir qu'il avait la foi en Paul, que Paul pouvait le guérir. Alors, dit d'une voix forte, ça c'est Paul même qui dit, qu'il a senti que le gars, il n'a pas parlé, il était seulement assis. Mais de par son regard, Paul savait qu'il avait la foi et qu'il croyait en Paul, que Paul pouvait le sauver. Donc il lui a dit, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Donc, conclusion, le rôle de la foi, c'est la guérison, c'est la rémittance de nos péchés, c'est tout ce qu'on désire dans la vie. Par la foi, on obtient tout. Il suffit seulement qu'on ait la foi. Et Dieu nous donne tout ce que nous voulons. Donc,
Si tu as la foi et que tu n'as pas Dieu qui est le moteur de ta foi, c'est zéro. Donc il faut avoir la foi et Dieu qui est le moteur. Et tu as tout ce que tu veux. Je n'ai pas fini, mais comme le temps est arrivé, je vais faire encore une deuxième partie de ma vidéo sur le rôle de la foi, parce que je dois conclure.